qui a pensé à rétablir les choses comme on travaillait avant dans le dynamisme, dans le prompt, où les directs étaient vraiment suivis. Et le message, autant pour moi, du Camerounais. Bonjour Francky. Bonjour Niki, Diana. Le message atteignait vraiment à cette époque-là les fins fonds du Cameroun, parce que je me rappelle à l'époque, c'est à cause de cette organisation-là que le Cameroun avait été touché, a été sensibilisé par les effets de la diaspora. Nous avons été laxistes, chacun faisait à son genre, de sa manière, comment il pensait les derniers moments. Du coup, le message n'atteignait pas et la cohérence là n'atteignait pas qu'on avait dans le temps. Le message n'a pu atteindre le Camerounais lambda qui s'est même beaucoup plaint de dire voilà, nous sommes un peu déçus. Pourquoi la diaspora même énerve comme ça? Ils adoraient nos directs. Pourquoi? Parce que ça sensibilisait. Ça les faisait peur. Les Sardinas avaient peur. Les Sardinas, quand ils entendaient qu'il y a un marathon de direct, mais les gars prennent d'abord la chaise, ils s'asseyent bien. On a dit qu'on va recommencer sur cette lancée-là. Nous allons reprendre les choses à main, de telle manière que les vrais jeunes dynamiques qui savent ce qu'il faudrait et qui est bien pour le Cameroun vont revenir ici, vous reparler, vous dire comment le Cameroun devrait être géré, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. On va vous mettre au pas. Vous allez que travailler. Vous allez maintenant aller vérifier vos chantiers. Vous allez maintenant aller vérifier vos hôpitaux. Vous allez même aller dormir avec ces malades-là à même le sol, pour voir leurs conditions. Pour savoir que quand vous venez en Europe, pour les lits sont bien faits, douillés, genre façon. L'infirmière même, elle vient te supplier comme un petit bébé qui veut... Vous voulez quoi, monsieur? Vous voulez fromage? Nous avons aujourd'hui des cracottes. Nous avons demain au menu. C'est quoi votre... Parce que ici, on prend même les menus des malades. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ici, on prend les menus des malades. Ça veut dire que si moi, ça tique dans ma tête là que moi, je ne veux pas la soupe. Je vais leur dire que je ne veux pas la soupe. Ils vont venir me donner mon manger à moi et ce que je voudrais manger. Si je suis végétarienne, par exemple, moi, les viandes là et les poissons là, c'est pas mon truc. Ils vont vous changer le menu. C'est de ça qu'il est question. Ministre de la Santé, tu es au moins le seul ministre actuellement qui essaye, qui a montré aussi aux autres comment il faudrait travailler au Cameroun. Mais c'est pas assez. C'est pas parce que tu es parti dans le terrain là. Mon message s'adresse à toi particulièrement, au ministre de la Santé camerounaise. Tu es parti dans le terrain, tu as bien vu, tu as essayé de contrôler, essayé de voir et dire aux gens ici de ne plus faire les selfies pendant que les malades sont en train de perdre leur arythmie cardiaque jusqu'à ce qu'ils perdent de vie. Ce n'est pas assez. Ce qu'il faudrait pour ces gens-là, c'est que quand toi-même tu es malade là, tu vas dormir dans le propre lit où ils dorment. Là, tu vas comprendre que le lit là fait même mal au dos, le lit là même tue les gens. C'est même vos propres lits là, c'est dur comme le caillou. Oui, les ressorts d'en bas là, rouillés. Tu vas comprendre qu'il faudrait d'abord à ton niveau que tu changes ces lits d'hôpitaux. Parce que regarder ne suffit pas seulement. C'est tester aussi. Je sais que quand il dit comme ça, monsieur le ministre, ça te fait mal. Parce que tu dis que qui va dormir dans la gâterie de lit là? Tu dis que qui va venir tester la carte de testage là? Tu dis que yesh, les poubelles là, c'est mieux que pas me soigner. Mais non, monsieur le ministre, tu vas devoir d'abord tester toi-même les propres lits. Pour savoir ce qui est bon pour ton prochain Camerounais. Pour savoir ce que quand la femme enceinte là vient, est-ce qu'elle est dans son confort nécessaire pour pouvoir pousser son enfant? C'est de ça qu'il est question. Merci, parce que tu as bien commencé. Tu es sur une bonne lancée. On dit redonner à César ce qui appartient à César. Tu montres au moins un peu l'exemple. Et tu l'as fait spontanément. Tu n'as pas attendu qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire fais ton boulot. Donc, en le faisant, pardon, envoyez le lien litier. Il ne veut pas bavarder ici et vous ne cotisez pas. Parce que c'est ça qui est important. La marche là doit être bien organisée. Envoyez le lien litige épingle. Pardon, donnez 1 euro, 2 euros. Donnez pour la twins. On m'a demandé pourquoi je suis belle. C'est parce que la révolution me rajeunit. Et que quand vous écoutez le message, vous faites les choses comme il faut. Ça me rend belle. Et je vous aime jusqu'à... Parce que la carte de dollar là, c'est jusqu'à la fin. N'est pas quand vous vous entretenez bien votre chose, la chose là aussi, elle reste belle toute la vie. Hein? C'est de ça qu'il est question. Envoyez le réalité en bas et cotisez. Donc, monsieur le ministre, j'étais de 10 ans, se continue que ta fille te dit bravo papa. Tu as un dos, tu as un bonbon. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que rien n'est assez au Cameroun pour le moment, pour l'instant T. Ce qui est assez, ce qui devrait être fait au Cameroun, c'est un changement radical dans tous les niveaux de la société. Même dans où on marche, tout est inondé, tout est pourri.
Tout est vraiment, c'est pas parce que tu vas aller seulement regarder là-bas que tu vas dire que oui, on va au moins dire que j'ai bien fait. Oui, tu as bien fait le travail, papa, c'est bien, bravo. Mais ce n'est pas assez. On veut que tu changes les lits des hôpitaux. On veut que tu changes les chambres, que vous n'emmagasinez plus les gens dans une seule chambre. On veut que tu arrives là-bas, que tout le matériel soit changé. Si ça te dépasse, laisse la diaspora dynamique. Il y a les docteurs ici, il y a les ingénieurs ici, il y a les gens qui peuvent construire des choses très propres, bien comme ça pour le Cameroun. Que vous donnez l'accès à cela et que ce ne soit plus les gré à gré. Ouvrez le passage commercial pour votre propre diaspora. Hein? Laissez la diaspora transformer le Cameroun. Il y a dedans quoi difficile que vous ne comprenez pas. Vous demandez tout le temps que vous avez fait pourquoi pour le Cameroun. Vous aimez machin, mais vous bloquez le passage parce que vous avez vos systèmes de gré à gré qui ne nous permet pas de pouvoir évoluer le Cameroun. Et ça, la diaspora dit que le Cameroun, non, le Cameroun d'aujourd'hui là, ne va plus fonctionner dans un Cameroun de gré à gré. Quand il faudrait que je vienne avec un institut de santé, si je n'ai pas monnayé, si je n'ai pas soudoyé, on ne me donne pas l'attestation, on ne me donne pas l'autorisation, je ne peux ni construire, je ne peux non plus soigner des vies. Jamais. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Quand vous allez voir que vous avez déjà aplani le chemin, tout est déjà propre. Contactez la diaspora dynamique là. Qui va faire le Ndjangi comme on est en train de faire là. Et chaque mois, on va vous sortir un hôpital au Cameroun. Ah oui. Oui. Voilà. Envoyez le lien Liti en bas la famille, je vous en supplie. C'est très important. Ouais. Vous croyez que le marathon de direct, ce n'est pas vous qui organisez là. Vous êtes en train de dormir quand les autres sont en train de voir les directs. Réveillez-vous, envoyez-moi le lien du direct, le lien du Liti ici en bas là, pour que les 120 personnes qui sont là connectées puissent au moins cotiser même déjà 1 euro, c'est beaucoup. Les hôpitaux sont très sales, Eléa. Les hôpitaux sont tellement sales que tu te demandes même que ça quoi sert son contrôle qu'il peut faire là-bas si déjà même il ne voit pas que tout autour de lui, ce n'est pas adéquat. Ce n'est pas, ça ne prône pas la santé. Ça ne prône pas... La sorcellerie me donne quoi? Ouais. Ouais, je me suis bien réveillée ce matin, tellement je suis contente parce qu'on a recommencé à travailler comme avant. Vous allez seulement souffrir et commenter du genre façon. Parce qu'on a dit qu'on ne dort plus. On a réouvert le groupe de l'organisation des directs. Vous savez ce que c'est, non? Cette organisation de directs là, c'est ça qui faisait que mais quand ils sont là-bas au Cameroun, ils attendent qu'il y a ça. Les choses vont sortir. Ça les frappe comme ça là. Mais dans cette direct là, nous n'allons plus dire du n'importe quoi pour qu'ils ne viennent pas encore ici pour venir prendre ce que nous devons faire, changer ça à leur manière, de telle manière que rien ne réussisse plus. Le lien, non, maman, je demande le lien, l'a fatigué depuis. Ils sont en train de ronfler. Ils dorment. Envoyez le lien, s'il vous plaît. Je vais épingler ça pour que les quelques personnes qui sont en ligne actuellement puissent déjà commencer le Ndjangi, puissent déjà cotiser. C'est très important. Josie Paola, le lien, c'est comme vous le savez, dans toute organisation de quelque chose, il faudrait toujours au moins qu'il y ait un apport. On a dit le changement du Cameroun que nous prônons. C'est les Camerounais vont faire tous ensemble. Il n'y aura pas une certaine catégorie de Camerounais qui sont censés porter le Cameroun en haut. Non, c'est avec tout le Cameroun entier. En parlant de ce, je vais épiloguer et ouvrir un autre chapitre parce que je sais que vous suivez souvent les directs de la Twins depuis le Cameroun. Je suis très fâchée du Camerounais lambda depuis le Cameroun. Nous ne sommes pas vos marionnettes, nous ne sommes pas venus ici pour vous animer la toile et la galerie. Ou quand vous vous ennuyez, ceux qui ont même un peu de crédit, mettent leur crédit, ils viennent regarder les grosses lèvres de la Twins, ils viennent dire comment elle a bien fait son dansant, ils viennent dire comment son maquillage, là, ça dose jusqu'à... Je n'ai pas besoin de ça, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que tu prennes le message que la Twins vient vers toi te donner, avec considération et que tu l'appliques. Il est inconcevable que toi, du fin fond de ton mata au Camer, je suis devenu objet de distraction pour toi, au lieu de prendre le destin de ta propre vie en main. Comme je viens de dire au ministre là, il fait bien, mais il ne fait pas assez
Parce que ce n'est même pas le minimum qu'il a fait. Certes, il a contrôlé. Elles ne seront plus distraites là où prendre les selfies quand il faudrait qu'elles soignent des malades, etc. Si c'est alors le ministre de la route, moi j'ai ton macabon. Pour toi là, c'est que toi tu dois être renvoyé. Le ministre de... Celui qui était parti regarder si les Chinois ont bien travaillé là. Ce ministre là devrait être renvoyé, lui et tout son staff. Parce qu'il est inconcevable qu'il ne connaît même pas les dossiers qu'on vient lui confier. Il ne sait même pas les enjeux économiques de la nation qu'ils prennent comme ça. Ils donnent l'argent aux gens qui ne nous foutent rien. Lui, il doit être renvoyé. Les Chinois renvoyés. La personne qui a eu le marché renvoyé. Le gré à gré qui est venu déposer même le dossier sur son bureau renvoyé. Tu es nada comme ministre. Tu es nul. Même moi-même, je fais ta fonction de ministre avec bravoure. Je vais construire les routes du Cameroun comme cela se doit. Tu viens demander qui vous a confié le marché. Comment tu peux demander qui a confié le marché à qui alors qu'on t'a donné les dossiers là? Quand tu signais quoi? Quand tu défalquais les sous, tu défalquais quoi? Quand tu donnais l'autorisation, tu donnais quelle autorisation? Pour venir être surpris comme un vieux magouillard en plein midi, pour demander que tu as confié les routes quand tu n'as pas pris la peine de regarder son curriculum vitae au préalable. Même moi, de la haute petite personne, de ma haute petite personnalité, je connais quand même que non, lorsque quelqu'un dépose un dossier, tu viens avec ton CV, je lis quand même. J'essaie de regarder quand même. Dis que oui, de telle année à telle année, jusqu'à j'appelle. C'est comme ça que moi je fais pour avoir des bonnes correspondances. J'appelle ton ancien boulot. Demander si je peux avoir confiance en cette personne. Demander s'il a bien presté à cette année-là, à cette minute, à cette seconde là-bas. Était-ce vous satisfait de ses prestances? Vous étiez content du travail fourni de cette personne? Non, monsieur le ministre camerounais, tu n'as même pas daigné savoir ce qui était posé sur ton dossier, sur ta table le matin quand tu étais venu, ou je ne sais pas ce que tu pensais, tu as seulement signé et puis tu as dit que oui, c'est bon. Voilà le Cameroun que vous gérez. Et que quand la diaspora dynamique va venir vous dire que non, on ne fait pas comme ça, vous allez dire qu'on déstabilise le Cameroun. On déstabilise quel Cameroun quand vous avez déjà tout déstabilisé? Quand vous avez déjà tout ruiné, quand vous avez déjà tout détruit. Parce que c'est de ça qu'il est question. Envoyez-moi le lien Liti. Je ne veux pas parler seul. Envoyez le lien Liti, j'épingle. Oui. Donc ce ministre-là, tout son staff, tout le monde qu'il avait même seulement proposé, ces entrepreneurs, vous tous, vous devez être renvoyés. Si c'était moi c'est comme ça que je fais. Dada, je ne devais même pas à Mondovision. Je ne devais même pas attendre le lendemain pour dire que venez me voir après. Je devais dire devant la chaîne de télévision là, renvoyez-vous tous à partir même de moi-même. Moi-même, je suis renvoyé parce que j'ai honte. Non. 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 Tu es venu encore étaler la bassesse du Cameroun où on accepte l'inacceptable et on montre aux gens que cet inacceptable là est normal. De sur quoi tu dis aux gens, il ne faut pas faire du bruit. Si vous avez à réclamer, allez voir monsieur le député ou monsieur le sais pas quoi, de l'agent communal de je ne sais pas quoi. Mince! Vous avez chosifié et rendu les Camerounais maboules qui ne peuvent même pas dire qu'ils ne sont pas contents, ils ne veulent non plus rien. Voilà, et je reviens maintenant sur vous les Camerounais depuis le Cameroun. Votre problème c'est quoi? Vous allez vous lever quand pour votre propre destin? Vous croyez que les directs qu'on est en train de passer, si ça doit seulement être comme quelque chose qu'on jette comme ça, là, vous prenez, vous bavardez deux temps record dans une buvette et puis c'est fini. Notre message n'atteint pas le Camerounais lambda. Et quand ça l'atteint, bien sûr, il dit on va faire comment? Il dit carrément que on a espoir sur la diaspora. La diaspora va passer tout son temps à bavarder. Allez, vous attendez que lui, il vienne comme Jésus était venu par magie. Voilà mon sagina récupéré. Ivo Fouda, je t'aime, papa. Pardon, reviens à la maison. La famille, pardon, laissez Ivo Fouda aujourd'hui. Il ne faut pas gronder Ivo Fouda aujourd'hui parce qu'on commence déjà à être un peu concordant dans les propos. Lui-même, il sait que non, je le ramène petit à petit. Il sait qu'il y a des points où on a raison. Et ces points-là devraient être changés. Il commence déjà à comprendre que c'est question de divergence d'opinion et on devra en débattre et non venir insulter à tort et à travers. Il me faudra que je m'insulte d'abord. Je sais que j'ai les grosses lèvres. Oui. Je sais que j'ai fait le Ndjangsang. Oui. Je sais que non. Le Ndjangsang m'avait même fait quoi? J'accepte tous les insultes que vous avez l'habitude d'aborer. J'ai déjà revêti ça. Donc quand tu viens maintenant, papa vient seulement avec les bons arguments.
On va défendre tes arguments. Tu vas me dire pourquoi le Cameroun fonctionne comme ça fonctionne là et que c'est normal que ça fonctionne comme ça. Voilà pourquoi je voudrais qu'on ait ce genre de conversation. On ne devrait pas avoir des conversations ethniques, tribalo, machin, fascistes là. Non. On s'aime tellement et tu le sais, Ivo Fouda. Tu sais que les Camerounais s'adorent entre eux. Que même si on fait quoi, on ne peut pas se séparer. On est seulement obligé d'être tout autour d'une table et parler des choses nécessaires pour l'évolution, surtout pour ceux qui aiment réellement leur Cameroun. Envoyez-moi le lien, s'il vous plaît, ça perd du temps. Envoyez-moi le lien, je puisse l'épingler. Donc, mon Ivo Fouda, mon sardina irrécupérable, mais que j'aime avec tout mon grand amour, je te passe le bonjour matinal. Je vais te prendre, chérie. Je vais te prendre. En plus, je vois même que tu as abhorré l'étoile. L'étoile de super followeur. L'étoile de super fan. J'adore ça. J'adore ça. Malgré qu'on a des opinions divergences, on reste quand même, voilà, on reste ensemble. Donc, mon message donc était pour le Camerounais lambda du fin fond de ton mamie Makala là-bas quand tu es en train de chopper tes beignets et boire ta bouillie, tu es tranquille là, ta vie est sans souci. Au lieu de sacrifier 500, de suivre les directs de sensibilisation, tu prends tes 500 là, tu peux t'asseoir sur une bonne caddie, tu bois ça, tu es content. Et tu dis que la vie est belle, est-ce que nous on a des problèmes au Cameroun? Pendant ce temps, tu es en pleine inondation. Pendant ce temps, une capitale d'un pays, 3 semaines sans électricité et aucun Camerounais ne voit ça normal. Pour eux, c'est très logique, c'est bien comme ça. Tu vas les attaquer, Yaoundé est beau. Le Cameroun est bien, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est vous-même qui salissez l'image de ce pays. Parce que malgré tout, vous auriez au moins fait le minimum, de telle manière que l'opinion internationale ne voit pas la saleté du Cameroun. Et quand la diaspora lambda va prendre maintenant ces images-là, parce que ça fait très mal au cœur de voir son pays ainsi dégradé, va dire, mince, est-ce que les gens ne voient pas l'affaire si comme je suis en train de voir? Vous allez dire qu'on déstabilise le pays. On ne déstabilise pas le pays. On adore plutôt tellement notre pays, plus que les vrais patriotes qui se disent être patriotes. C'est pourquoi nous t'invitons massivement à la marche du 7. Pour que tu viennes, c'est pour réclamer les choses concrètes, comment le Cameroun devrait être géré. Ce n'est pas question de déstabilisation ou d'un parti politique ou d'une ethnie ou d'une région. Nous invitons tout le monde qui est prêt à un dialogue sincère et réel, qui est prêt à accepter les réalités de son propre pays, qui est prêt à dire que ça ne va pas. Après, sur ce, on voit donc comment faire pour que ça puisse changer. Parce que toi-même, Sardina, de l'autre côté où tu te trouves, tu sais que ça ne va pas. J'ai de retour. Nous sommes dans les mêmes forums. Nous sommes dans des mêmes groupes où nous en parlons. Comment se fait-il que tu sais, tu acceptes que ça ne va pas, mais tu ne veux rien faire pour pouvoir changer la norme ou les choses. Tu voudrais qu'on continue dans ce laxisme de depuis 37 ans. Pendant ce temps, moi qui est tontina, je dis non, ça doit plutôt aller vite. Parce que quand on te donne un budget, tu dois faire ce que tu avais prévu faire avec ce budget-là. Et non toujours gré à gré, et non toujours volé par-ci, et non toujours seulement haï par-là, trompé par de l'autre côté, instaurer un tribalisme politique ou comment je vais des tas pour fermer les yeux des gens, afin que les gens ne puissent pas voir la réalité. C'est de ça qu'il est question. Envoyez-moi le lien, Liti, s'il vous plaît, pour que je puisse l'épingler. Le lien pour la marche. Je viens aussi auprès de vous aujourd'hui m'excuser parce qu'en réalité, ce matin, nous devrions ouvrir et fermer le micro avec Ulrich, le monde entier. Mais alors, nous allons plutôt ouvrir et fermer le micro à partir de 22h avec Ulrich, car il a eu des soucis. Il a eu un empêchement de dernière minute qui ne l'a pas permis à être là très tôt ce matin. Mais bien sûr, la Twins est là avec vous. Nous allons bel et bien ouvrir ce marathon de direct là. Et je vous invite à continuer à partager et être de la partie aujourd'hui pour le marathon de direct. Ça doit seulement casser la baraque. Ça doit seulement faire peur à ceux qui ne veulent pas le changement. Donc après moi,
le nombre de personnes qui est connecté là, parce que je sais qu'il y en a plein qui dorment encore, c'est même déjà un succès qu'à 8 heures du matin, nous nous trouvons avec 150 personnes connectées. Donc les 150 là doivent doubler, tripler à partir de 12 heures. Oui, donc pour le prochain, ça double, ça triple. Le Camerounais lambda au fin fond Cameroun va devoir prendre ses responsabilités. Il va devoir ne plus dire on va faire comment. On espère sur la diaspora. Vous voyez le courage de la diaspora. Vous avez vu vous-même le courage de la diaspora. La diaspora n'a peur de rien, elle est déterminée. Et c'est ça qu'on appelle l'amour de la patrie. Où on prône le changement, la diaspora se déverse là-bas en masse comme ils vont se déverser le 7 septembre à Bruxelles. Oui, parce qu'ils veulent le changement. Et sur ce, c'est tellement divergent d'opinion, vous ne pouvez pas imaginer, mais ils sont là parce qu'ils veulent le bien-être de leur patrie. Dedans, je veux vous dire qu'il y a même des RDPcistes. Il y a, qu'on ne vous mente pas. Et je dis chapeau à eux, venez toujours. Parce que vous-même, intérieurement, vous savez que vous voulez le changement. Dedans, il y a des cabralistes. Voilà, et je ne mens pas. Ils veulent plutôt montrer une autre façon, une autre facette de la diaspora dynamique dans les chaînes de télévision au Cameroun. Mais pourtant, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dedans ces marches. Parce que même le système ne les plaît pas. Ils veulent eux-mêmes le changement. Les cabralistes sont dedans. Les matombiens sont dedans. Le nom du type là-bas, il y a des passages à trouver. Excusez-moi si elle dit matombien. Hein. J'ai déjà cherché comment je vais appeler le groupe. Le groupe là, je n'arrive pas à trouver. Je dis toujours matombien. Parce que cabraliste, au moins, ça sonne un peu bien. Matombien. Prends comme ça un matomba. Excuse-moi, c'est pas parce que vous pouvez te diffamer. Mais c'est parce que, voilà. Sauf si tu m'envoies un inbox, comment il doit t'appeler dorénavant, je vais appeler. Donc, ils seront aussi de la partie le 7 septembre. Et il y a les MR6 aussi là-bas le 7 septembre. Et il y a même les gens de la partie civile comme moi-même qui n'a rien à voir avec un parti politique, qui n'a rien à voir, mais qui veut le bien-être du Camerounais lambda. Aussi là-bas. Et il y en a plein comme ça parce qu'il y en a plein qui ne sont pas dans des partis politiques. Mais qui voudraient que les choses changent au Cameroun. Ah, les matombistes. Ok, merci. Je ne vais plus dire matombien. Les matombistes, ça sonne un peu plus clair. Donc voilà. Et il y a tellement de gens qui ne veulent plus marcher dans les inondations, qui veulent avoir de l'eau, qui veulent avoir des routes, qui veulent avoir des hôpitaux et des infrastructures sanitaires comme cela se doit, qui veulent aussi voir que les stades sont réellement finis et non des promesses fallacieuses. Des promesses les promesses du Camerounais, c'est des promesses de long crayon qui jamais finissent. On commence toujours des projets, mais on ne les achève jamais. Il y a aussi des gens là comme ça là-bas. Venez nombreux, venez le 7. Venez le 7 septembre et en plus, on vous informe, c'est là où siège l'Union européenne tous les jours de sa vie. Il travaille quasi 7 sur 7, sauf le dimanche. Parce que même parfois les samedis, ils sont là-bas en train de bosser. On va aller donner nos doléances. Et il est bien, voilà, les gens disent que on vous dit que c'est l'Europe qui va venir changer le Cameroun. On vous dit que ça travaille. Oui, parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui est individuel, qui ne fait pas des interpartenariats, qui ne fait pas des affaires entre qui est caché, comme si on était encore à l'époque des Pygmées. Ça travaille. Oui, ça travaille. Si vous ne pouvez pas écouter vos propres enfants étant à la maison, nous on va essayer de faire en sorte que vous puissiez nous écouter. Tout au début, c'était comme ça. Personne n'en parlait. Personne ne connaissait le problème du Cameroun. Mais les gens ne faisaient que mourir. Les gens ne faisaient que crier à gauche, à droite. Aujourd'hui, tout le monde entier connaît le problème du Cameroun. Ça travaille. C'est à cause de la diaspora. Ça travaille. Parce que cela, on dit non. Vous parlez de 2000 morts. On a plus de 7000 morts. Il faut dire réellement les choses comme cela se doit. Que faudrait-il donc faire? Aura-t-il un suivi pour qu'on puisse voir comment on va stopper tout ça? Le but, le projet, c'est quoi? Continuer à laisser cette guerre s'imprégner. Je ne vais pas ouvrir le sujet parce que Ulrich et moi, à 22 heures, on va vraiment ouvrir et fermer les micros concernant ce problème d'immigration
concernant nos gens du Nozo qui sont en train de s'étendre sur toute l'étendue du territoire, les enjeux, comment et pourquoi nous, en tant que jeunes dynamiques, comment nous percevons cet aspect des choses. Est-ce bien ou mal sans que ces gens aient un suivi psychologique? Vous les laissez comme ça, là, c'est pas appuyé. Vous savez même ce que vous créez? En tout cas, c'est pour ce soir à 22h. Il y aura tellement de points comme ça qu'on va aborder et personne ne doit savoir parce qu'on va fermer le micro de temps en temps. Personne ne sera à l'écoute et on va l'ouvrir où il faut que vous écoutiez. Oui, venez ce soir. Venez ce soir à partir de 22h. Restez connectés. Tout le long de la journée, vous allez avoir des points, point par point. Pourquoi tu devrais être là à cette marche-là? Vous dites que vous voulez le dialogue entre la diaspora, entre les partis politiques. Est-ce que on essaie de voir comment on s'assoit, on discute ensemble, on essaie de voir comment on arrange les choses. Viens le 7 septembre, mon frère, c'est le début du commencement du dialogue. Parce qu'il va falloir avoir un dialogue inclusif avec toute la diaspora et son peuple depuis le Cameroun. Oui. Oui. Et toi, Camerounais lambda, depuis le fond de ton mat à là-bas. Et c'est que tu t'es enlevé. Tu es même peut-être assis comme ça à côté de Mamie Makala parce que c'est souvent 7h du matin. Sinon, tu rates tes beignets. À partir de 8h30, c'est même souvent fini. Elle n'a pas beaucoup de farine. Tu es en train de suivre la twist actuellement. Je te demande de prendre tes responsabilités et de ne pas croire que la diaspora viendra te libérer de ton propre fardeau. La diaspora t'a déjà tout donné. La diaspora t'a déjà donné une longueur d'avance. La diaspora t'a montré son courage. La diaspora t'a montré sa détermination. À toi maintenant de jouer ta part de partition. Tu espères sur la diaspora qui va venir comme le Saint-Esprit. Oui. Qui va venir comme le Saint-Esprit. Venir faire comme ça, bam. Et tu crois que tout va se résoudre. La mort, les morts du Nozo, le sang ne va plus couler. Tu auras tes routes, tu auras l'électricité, tu auras tout. Mais tu ne peux pas passer le message de la thune afin que tout le Cameroun sache que c'est bon, c'est assez, on veut le changement. Tu vas préférer ta bière, ta kadi, au lieu de mettre tes connexions. Oui, je suis au courant des news. On m'a transmis tous vos news. Oui, parce qu'il y en a plein qui suivent, mais qui n'appliquent rien. Ils vivent dans la règle du d'abord quotidien. Ça veut dire que quoi? Ma bière, mon petit plat de je ne sais pas au coq et consort, et puis pour lui la journée est bien faite. Et puis il commence à épiloguer les propos de Marc Senior en plein bar. Ou bien les propos de la Twins. Les gars là sont trop forts, voilà leur topo. Les gars là sont prêts. Massa, le courage de ça. D'autres disent, ce sont des sorciers, ils arrivent à parler, c'est que même nous on n'arrive pas. Comment les gars là, comment ils peuvent... Mais on n'attend pas ça de toi, hein. Que tu peux t'asseoir en petit crépuscule. Oui, en petit crépuscule, comme un ministre là nous avait insulté, un petit crépuscule d'individu. Oui. Vous partez vous asseoir là-bas, vous topoyez les ouais, vous commencez à dire que non, la diaspora là, on ne comprend pas les gars là, ils ont un système façon. Non, on veut que tu mettes aussi ta part de maillon, tu viens, tu écrases. Quand on écrase là, la farine maintenant qui tombe là, tu la prends, tu fais de ça quelque chose de consistant et tu l'utilises à bonne échéance. Ouais papa, il y a quoi de difficile là-dedans? Il y a quoi de difficile là-dedans? Mais je t'ai dit que je me suis déjà insultée depuis Chantou, première dame. Oui, je me suis déjà insultée depuis fatiguée. Donc ce que tu viens de dire là, ça ne sert plus à rien. J'ai dit que j'ai une grosse bouche comme ça, comme le cabinet. J'ai dit que mes lèvres sont pendantes mais sexy. J'ai dit que l'on sent de ça et la beauté. Regarde comment je suis belle et rajeunie, ça te choque. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment malgré tout on reste... et jolie et belle à voir. Tu n'arrives pas à comprendre. Même s'il y a insulté, donc ne viens plus insulter parce que ça ne sert à rien. La famille, ne lui donnait pas les têtes de mort. Quand tu as fini de t'insulter là, ce qu'on peut encore insulter là, ça ajoute quoi? Ça n'ajoute rien. Donc laissez-la seulement suivre le message parce que ça ne tombe pas dans un terrain infertile du tout. J'en ai déjà beaucoup récupéré qui parlaient et qui insultaient comme elle. Et c'est ça le but.
Parce que nous ne sommes pas des ennemis à la base. Nous avons des divergences d'opinion qui devraient être traitées et réglées un jour ou l'autre. Elle devrait prendre ma part de pensée. Je vais prendre sa part de pensée. Et puis, on va essayer de voir sur quel angle le Cameroun devrait bien marcher. Parce que l'insulte à l'heure-ci, ça ne sert à rien, ma chérie. L'insulte à l'heure-ci que tu viens me donner, ça n'apporte pas et ça n'avance pas. Tu ne fais que monter ta médiocrité. Tu ne fais que montrer le fonctionnement du tribalisme fasciste que vous avez créé pour déstabiliser les gens qui s'aiment réellement au Cameroun. Ah oui, donc je me suis déjà bien insultée, maman. J'ai les grosses lèvres pendantes. J'ai un nez vraiment, comme Donny Elwood disait, un nez comme ça là. J'ai fait le njansang jusqu'à ma part. C'est seulement la mort même qui m'attend. Oui, j'ai le visage plat. Un visage que tu es là-bas. Ta part même là n'est même pas jolie comme pour moi. Si tu m'envies, tu m'adores. Tu sais bien que quand l'anga se met, elle vient se placer comme ça, elle te parle, le message entre. Sinon, tu ne serais pas scotché en train de me regarder. C'est de ça qu'il est question. En même temps, je te montre mon intelligence verbale, mais je te montre aussi ma jolibilité, comment je suis belle, et je l'affirme, je le confesse, je suis camerounaise, jolie, joliment accoutrée et qui voudrait que les choses marchent dans son pays. Donc ne viens pas en insultant. La famille vous a dit, ne lui donnez pas les têtes de mort, elle ne sait pas, elle doit être récupérée à tout prix. Elle-même, elle sait que du fin fond de son matin, où elle est là-bas en train d'écrire là, ça ne sonne pas dans sa tête comme il faut. Elle fait semblant de supporter et de résister à ses propres insultes qui sont fausses, bien sûr, bien évidemment. Donc, venez nombreux le 7 septembre, nous vous attendons massivement. Nous voulons que toutes ces personnes, même les injurieux là, tu sais que tu n'as pas la route, tu sais qu'on a vendu toutes tes terres, depuis le sud jusqu'au nord, à l'est, viens seulement marcher pour dire que je veux ne serait-ce que qu'on me donne, qu'on me rembourse mes terres, c'est tout. C'est tout. Viens seulement récupérer tes terres. Donc venez massivement. C'est très important d'avoir des lois convenables pour tous. Qu'on libère toutes ces personnes qui ont tout simplement marché parce qu'ils voulaient s'exprimer. Ils voulaient faire leur droit d'être patriotes dans un pays parce que c'est un droit de manifester, de dire je ne suis pas contente. Comme toi, tu trouves le droit aujourd'hui de venir dans mon propre direct m'insulter. N'est-ce pas que tu as le droit? Est-ce que quelqu'un t'a dit là n'insulte pas? Est-ce que quelqu'un t'a dit n'écris pas? Est-ce qu'on t'a bloqué tes doigts comme ça que n'écris pas? Tu trouves l'obligeance de ta propre obligeance de venir m'écrire en m'insultant, non? Donc voilà, si tu peux m'insulter, pourquoi tu vas donc arrêter celui qui a dit que non, je veux mes stades? Non, je veux que vous me remettez ma CAN 2019. Non, c'est de ça qu'il est question. Oh, nous allons aller marcher. Parce que ce qu'on a fait à ces gens-là, on va te faire pareil. Oui, nous n'allons pas le faire parce qu'ils sont nos je ne sais pas quoi, nos idoles. Non, c'est pour qu'il y ait des lois convenables pour tout un chacun au Cameroun. Parce que si on laisse ça comme ça veut dire qu'on va faire la même chose à la Twins. Ça veut dire que toi là, si c'est Chantou, machin quoi, la première dame là, on te fera pareil. Et tu dois te taire parce que dans ce système, il n'y a pas d'amis. Dans ce système, il n'y a pas de famille. Quand on arrive à te broyer, à t'écraser, on t'enferme, on ne demande pas ton avis et tu dois assumer de tes actes. Donc, on va seulement aller marcher Chantou, première dame. Viens, on part ensemble. Comme ça, la prochaine fois, là, quand tu vas insulter, tu vas avoir le droit d'insulter. Personne ne va te mettre en koningui. Comme tu as le droit de m'insulter aujourd'hui, là, sans que moi, je ne t'ai même insulté. Oui, c'est de ça qu'il est question. Avoir sa libre pensée, pouvoir l'avoir. Pouvoir, allez, que tu sois libre de pouvoir accepter, juger, surtout dans la politesse, parce que tu n'es pas poli du tout. Tu n'es pas poli du tout quand tu viens apparaître dans mon direct comme une petite sorcière ambulante qui ne sait pas sur quel toit elle a atterri. Oui.
Tu viens seulement avec des propos du genre, façon, façon. Donc, je t'attends le 7 septembre. Oui. Je ne les laisse pas parce qu'il faut qu'on récupère ces personnes. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils sont dans un processus de zombification accéléré. Ils doivent être récupérés impérativement, même s'il faut qu'on mette l'eau bénite sur eux. Et pour que cette dézombification soit effective, c'est le fait qu'on parle tout le temps. Eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas. Je connais plein qui sont quand même d'accord et qui veulent ce changement. Mais ils disent que, d'autres, pour se cacher, disent que notre procédé ne les intéresse pas. Notre procédé n'est pas trop concordant. Notre procédé est trop brut. Parce que le Sadina a toujours une raison pour pouvoir, comme un vrai manipulateur, se défaire. Oui. C'est ma soeur, après ça, je n'ai pas travaillé. On t'a dit que quoi? C'est très normal qu'elle soit belle. Tu crois que quoi? Si toi, tu n'es pas jolie. Et même si ce n'est pas ça, j'ai toujours été une fille apprêtée. Parce que ma vie peut changer à chaque seconde. Même en allant au travail, je peux avoir un autre poste ministériel là-bas. On t'a dit que qui va venir se négliger ici, là? Tu ne connais pas la règle du d'abord. Et qui est... Regardez-moi la qualité de personnes essentielles. Elle me dit que make-up à 6 h du matin. C'est même de ça qu'il est question. C'est parce que je me mets en valeur d'abord. Je m'aime particulièrement. Et pour ce, je dois être toujours prête à n'importe quel moment. Imagine-toi que j'arrive aujourd'hui, j'ai peut-être une direction qui entre dans mon boulot. On vient peut-être pour me promouvoir. Je suis là débraillée, j'ai la façon. Au lieu qu'on me donne même mon poste, on dit que c'est ça qu'on va... C'est ça même là que vous croyez que vous allez mettre devant. Ok. Ma soeur, ma chérie, va regarder sur tous les directs de la Twins. Elle est toujours apprêtée. Même au quotidien de sa vie, c'est comme ça qu'elle est. Parce que je m'adore, je m'aime. Et sur ce parce que je t'aime, tu seras là le 7 septembre. Pour venir, on part réclamer les choses sincères et nécessaires pour notre patrie. Oui. J'ai dit que ça ne sera plus l'heure où on va devoir s'insulter à tort et à travers pour rien. Là sera au dialogue où tu vas me dire pourquoi tu es fâché, pourquoi tu ne voudrais pas que ça change. Moi, je vais te dire, ma chérie, tu ne vois pas plutôt que sur cet angle-ci ou sur cet angle-là, ce serait mieux plutôt que nous puissions discuter, etc., etc. Oui. Oui. Même dans ta propre famille, à un certain moment, tu as l'obligeance de pouvoir discuter. Soit avec ta mère, soit avec tes frères, soit avec tes sœurs, pour qu'ils puissent avoir la paix, l'entente. Et maintenant, quand tu sais que tu as fait de ton mieux, comme tu pouvais, ça n'a pas, vous vous séparez tout court, comme c'est en train de se passer aujourd'hui au Nozo. Mais au moins, vous connaissez les divergences d'opinion. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Non pas seulement insulter, non pas seulement sans argument, non pas seulement venir dilapider ou tromper ou je ne sais pas quoi. Tu as compris, non, chérie? Je t'ai donné un bon coup de leçon matinale. Que tu saches tenir ta bouche, que tu saches te comporter. Et sur ce, que tu sois toujours apprêtée comme la Twins et toujours belle au taquet parce que du jour au lendemain, on pourra te confier des trucs les plus essentiels vu ta personnalité. C'est de ça qu'il est question. Ok? Dans le make-up que tu as vu à 6 h du matin, là, tu n'as encore rien vu. Tu vas voir ça bis. Donc voilà la famille. C'est ça où vous voyez que le marathon du direct est nyanga, non? Donc entre 2-3 blagues là, on rigole quand même. Mais on reste poli nous. On reste comme nous-mêmes on est là. Vous voyez comment? Est-ce que les belles filles insultent? Non. Est-ce que les belles filles ont le bavardage du n'importe quoi? Elles doivent plutôt avoir un jugeot dans la tête pour te demander que viens mon frère. Les matombistes, on vous attend. Les cabralistes, on vous attend. Même ma mère, Kamé a déjà dit qu'il sera là. C'est déjà un commencement. Et c'est comme ça que ça devrait être. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Il a besoin de tous ses enfants. Où nous allons devoir c'est obligatoire nous entendre. Oui, parce qu'on n'est pas né, je ne suis pas tchadienne. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas vouloir changer mon nom. Non, si je suis née avec ce nom-là et que je parle avec cet accent-ci, de sur quoi Betty, parce que l'accent-là, je ne peux pas l'enlever. Non.
Même si tu fais quoi? Tu vas lever le E qui est dans ma bouche. Tu vas lever le AK dans ma bouche. Tu vas lever cette manière, avec ce visage-là, des gens du Sud dans moi. Non! C'est pourquoi il dit qu'on va devoir dialoguer et non s'insulter. Viens avec des arguments bien, ma chérie. Viens me montrer que tu as la jugeote dans la tête et non les insultes de bas quartier. Parce qu'ici, ce n'est pas un débat de prostituées. C'est un débat des gens avec un sens. Des gens, des mères qui savent ce qu'elles veulent pour leur Cameroun de demain. Des filles dynamiques qui sont en train d'espérer que leur génération, la même génération dont elles ont laissé, ne seront pas après leurs études sans boulot. Au moins, je me bats pour une bonne cause. Et lorsqu'il faudrait même que je parte, je serais très fière d'avoir combattu le vrai combat. Et non les insultes de bas quartier. Donc toi, Camerounais du fin fond de ton mata, ne viens plus prendre nos directs. Tu t'assois, tu dis les gars là sont forts. Ils ont le courage de sorcellerie. Mais nous, c'est seulement la diaspora là qui va venir nous enlever de nos difficultés. Quelle diaspora? Quelle diaspora si toi-même tu ne te lèves pas? Quelle diaspora si toi-même tu commences pas déjà à dire je boycotte, je ne bois plus la bière? Votre pays est devenu seulement un pays zombifié du genre où ce n'est que les bières et les églises. Même l'autre là qu'on va aussi te dire, tu vas dire que non, alors qu'on t'a créé ça pour t'endormir l'esprit. Dorénavant, prends tes 500 francs CFA. Au lieu d'aller acheter la Kadi, la 33, et j'en passe tellement, il y a les bières comme ça là. Il y a même les autres que tu n'as même plus le nom. Ça vient de partout. On a ouvert le marché de la bière au Cameroun. Que ce n'est plus à l'époque où on croyait que non, c'est les brasseries là, non. Il y a même d'autres petits comme ça. On te dit que 12 petits comme ça là. Ça vient du Japon, ça vient de la Chine, ça vient n'importe où. Le marché de la bière. Ils ont même seulement des grands supermarchés. L'autre là, je n'ai jamais vu. Même ici en Bénin, il n'y a pas ça comme ça. Un supermarché n'est que fait que de la bière, de la boisson. Mais vous-même, vous ne voyez pas que c'est pour vous endormir. Vous aurez quel moment? C'est normal qu'il y a une chantou première comme ça qui me demande que 6 h du matin, j'ai le make-up parce que je n'ai pas saoulé. Je ne suis pas en train de dormir jusqu'à que les yeux soient en train d'être pendants comme ça. Je suis en forme. Je me suis apprêtée qu'après t'avoir sensibilisé et dézombifié, je vais aller travailler. Parce qu'il n'y a pas la bière à m'apporter n'importe où, n'importe comment. C'est même interdit à partir d'un certain âge. Et quand tes responsabilités t'appellent, tu ne peux même pas te permettre de boire n'importe comment. Mais tellement on t'a zombifié, on t'a cloîtré dans la boisson, c'est là où tu perds tous tes soucis, c'est là où tu te dis au moins voilà mon dernier espoir. Comment se fait-il que donc ces buvettes-là ne vont pas s'accroître? Donc jeune Camerounais, toi soucieux de ton futur, prends tes responsabilités à main. N'attends pas seulement que la diaspora te dise de ne pas boire pour dire que je ne bois pas. Je crois que ça sera le vrai combat de ma sensibilisation ces derniers moments. Vous exhortez à boycotter la bière, personnellement. Pas parce qu'on dit, nous, on va aller fermer tous ces buvettes et consommer. Mais non, si tu t'abstiens, tu dis, je vais me tester moi-même. Teste-toi toi-même. Essaye de dire, je ne bois pas. Sois une personne ferme avec des principes. Parce que le Camerounais n'est pas encore arrivé à un niveau de sa vie où il dit je suis une personne ferme avec des principes. Moi, la Twin, je suis une personne ferme avec des principes. C'est pourquoi une chantou première, machin là, peut venir m'insulter parce qu'elle sait que mes principes sont forts. Oui, elle sait elle-même là que quand la fille parle, elle parle avec détermination. Elle parle avec assurance. Et n'oubliez pas que quand tu es déjà assuré, tu as la ferme conviction et tu espères aux choses qui vont se réaliser. C'est pourquoi on vous dit que nous, on a déjà gagné ce combat. Oui, j'y étais, je suis même. Oui, on a déjà gagné ce combat. Parce que spirituellement, matériellement, physiquement, même matériellement, on vous prouve qu'on n'a pas besoin forcément. Le Ndjangis, tout simplement, nous suffit pour changer beaucoup. Oui. Donc voilà sur ce. Ma première dame Chantou avait beaucoup d'amour. Je t'aime sincèrement. Moi, je vais te dire la vérité. Donc tout ce que tu as
proliférer, toutes tes injures là, ça m'est passé dessus et j'ai même déjà oublié, je t'ai même pardonné. Je t'ai pardonné, moi, je t'ai pardonné. Si je te vois même, je vais te donner une. Oui. Oui, si je te vois, je vais bien t'embrasser parce que c'est même d'abord de ça qu'il est question. Ici, ce n'est pas la haine. Ici, ce n'est pas prôner la division. Ici, ce n'est pas prôner les insultes et consorts. Non, 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 non. Voilà. Donc, c'est ça. Ah non, c'est même un garçon. Mon chantou. Mon chantou. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donne-moi tes divergences d'opinion, sans insulte, sans rien. Je les assume et je vois aussi ta manière de penser. Ça me plaît, mais ce n'est pas les insultes que tu crois que tu viendras faire en sorte ici que ma manière de penser puisse changer. Non, 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 non. T'inquiète pas, chérie. T'inquiète pas. Je n'ai pas quelque chose contre toi. Mais toi, prends tes responsabilités. Commence déjà à dire que non, tu ne bois plus. Tu commences à avoir un déclic, un genre façon pour les églises, qui embrouille les gens là. Tu commences déjà à sensibiliser, ne serait-ce que tout autour de toi. Vous croyez que le changement, c'est quoi? C'est seulement quand tu vas aller battre les gens là-bas que levez-vous, levez-vous, levez-vous. Non, le changement déjà, c'est abhorrer un certain comportement où tu te dis, moi je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir et je vais prôner en sorte que les jeunes de mon quartier, par exemple, se défassent de l'alcool. Tu aurais travaillé, tu aurais fait le bon combat. Oui. Et voilà les propos que vous ne voulez pas parce que vous voulez toujours laisser le Camerounais dans sa débauche afin qu'il ne voie pas les choses les plus essentielles. Sache que à partir du moment où dans ton quartier, tu vas faire des forums, tu vas demander, tu vas dire pourquoi l'alcool n'est pas bien. Pourquoi elle est laxive? Pourquoi quand tu es tellement ivre, tu ne peux même plus te lever pour dire que tu vas chercher ta vie. Oui. Tu ne peux plus te lever pour dire que tu vas essayer de voir comment, même quand le voisin est en difficulté, tu cours. Tellement que tu vas dandiner, avant même d'arriver là-bas, le voisin même déjà décédé. Est-ce que c'est aussi ça difficile à dire que tu peux essayer de changer tout autour de toi les conditions d'une vie afin que le Camerounais puisse avoir une vie meilleure? On va aussi venir te dire ça, tu vas dire qu'elle veut déstabiliser le Cameroun. Ah oui. C'est des petites bases comme ça. Ce n'est pas beaucoup qu'il faudrait pour qu'un pays puisse changer. Ah oui. Donc, ne viens pas ici, tu prends seulement mes paroles, tu t'assois avec, tu commences à dire j'ai insulté 2 fois, 3 fois. Non. Quel est ton apport aujourd'hui, du quotidien d'aujourd'hui, qui fera en sorte que toi là, Chantou, premier, tu puisses dire que j'ai pris ma journée et j'ai fait de ça quelque chose d'utile. C'est d'avoir insulté la Twins. Tu t'es fouvoyé. C'est d'avoir venu dire ici comment elle a une large bouche. Tu t'es fouvoyé. Qu'est-ce que tu devrais faire de ta propre journée aujourd'hui pour que cette journée soit une journée efficace? Pour ceux de la diaspora, on s'est donné rendez-vous déjà le 7 et il y en a plein comme ça qui viendront. Nous irons marcher pour demander à sorte qu'il y ait des lois convenables pour tous les Camerounais et que vous libérez ceux qui n'ont pas le droit d'y être avec des vrais bandits. Nous allons demander que même quand vous allez embastiller certaines personnes, que vous leur donnez un confort minimal dans les prisons, qu'ils aient un espace adéquat et non qu'ils soient massiférés, du genre où on prend même peut-être 1000 dans une seule pièce. Ils dorment les uns sur les autres. C'est invivable et c'est inhumain. Voilà pourquoi nous allons marcher. Voilà pourquoi nous allons marcher. En sorte que demain, quand j'ai un litige avec toi, qu'on suit le règlement de la loi, on ne crée pas ces lois qui viennent de la planète Mars. Voilà pourquoi nous allons marcher. Et sur ce, les RDPC seront là. Sur ce, les Cabralis seront là. Sur ce, les Matombis seront là. Oui. Sur ce, les MRC seront là. Et les gens à politique comme moi, de la partie civile, un whatever lambda, qui a perdu tous ses frères au nozo, pas parce qu'il était forcément MRCiste, mais qui n'a plus personne, ils seront là pour dire non, vous gérez mal. Nous voulons que vous ayez un peu une clairvoyance dans toutes les finances du Cameroun. Tous le 7 septembre à Bruxelles. Donc voilà, comme on disait, le marathon du direct, j'ai prévu juste faire 1 heure parce que je devrais aller au boulot.
Chantou m'a demandé pourquoi je suis toujours radieuse, déjà mécopée à partir de 6 h du matin. Je lui ai fait comprendre bien qu'elle a l'heure du Cameroun. C'est pas grave, ça se voit qu'elle est au Cameroun. Ça me plaît déjà parce que le message est passé du fin fond de ton mat à chez Mamie Makala. Tu sais au moins que la twin s'est levée à 6 h et tu vas aller parler, tu vas montrer la vidéo. Ça va sensibiliser ceux qui sont censés être sensibilisés. Ça va les amener à un éveil matinal. Que la fille a quand même raison. Hein. On boit trop dans ce quartier. Oui, la fille a quand même raison. Hein. Trop d'églises sont en train de naître à gauche, à droite. Donc ne garde pas le message pour toi, hein, Chantou. Tu m'as beaucoup insulté. Au moins ton travail d'aujourd'hui, c'est de partager cette vidéo afin que tes gens là-bas, de l'autre côté là, puissent au moins comprendre. Le fait seulement que tu vas prendre la curiosité, aller les montrer, ça va les éveiller. Et tu m'aurais aidé indirectement. Oui. Et l'Éternel posera sa main sur celui à qui tu parleras seulement de la twins. Il sera twinter. Oui, il sera twinster. Non, ne viens même pas mal. Je connais ma force de frappe. Ne viens même pas mal, je te promets. Parce que quand tu vas même venir dire que j'ai insulté celle-là, tu vas montrer la photo, tu vas montrer la vidéo, on va dire, gars, l'angala, oh non, le top de ça. L'angala, gars, elle a quelque chose dans le cerveau, elle a touché nos problèmes quotidiens. Et du coup, ils vont adhérer. Pardon, sauve des âmes avec la vidéo aussi. Tu as compris, non? Alors tes insultes aujourd'hui auront payé. Sur ce, la famille, je vais vous laisser. Je vous demande de suivre impérativement les autres directs de la journée. On se donne rendez-vous à 22 h. C'est pourquoi mon direct actuellement est relativement un peu court. On revient ce soir avec Ulrich le monde entier. On va ouvrir et fermer les micros afin que nous puissions élaborer certains points. Nous allons parler ce soir. Je vous ai dit non. Des gens du Nozo qui sont en train de se déplacer massivement. On va ouvrir et fermer les micros concernant leur sujet. Nous allons parler de Ayoub Tabé, sa condamnation. On va ouvrir et fermer le micro à ce sujet. Parce que quand le Camerounais continue à rester dans son laxisme, sache que ce qu'on a fait là, on est déjà en train de te prévenir quelque chose. Et ça là, nous ne l'acceptons pas. Ils sont déjà en train de te dire que comme tu es en train d'accepter pour Ayoub Tabé là, tu vas seulement accepter pour le reste. Ah oui, on va parler de ça, ouvrir et fermer les micros concernant ça. On va parler de la marche du 7. Nous allons sensibiliser afin que des personnes puissent être là-bas nombreux massivement. Afin que les personnes soient là, 1 heure de direct, 120 personnes, votre combat est fini. Mais non, ma chérie, tu ne connais même pas lire le nombre de personnes qui sont connectées. Tu ne connais pas lire le nombre de personnes qui sont... tu es aveugle. Tu es en train de voir 120 personnes là-bas en haut. Et je te dis que je suis en train de faire 1 heure de direct, très vite fait, parce qu'il faudrait que j'aille au boulot. Quand c'était 180 personnes là, pour quelques minutes, tu n'as pas vu. Ah bon, tu veux seulement ici que ce soit 1000? Va voir, on sait qu'un direct a marché quand tu fais le récapitulatif de direct à la fin de la journée. Ça ne sera plus les 150 parce qu'il y en a plein qui sont en train de dormir. Ceux qui sont connectés actuellement là, sont peut-être même dans leur propre boulot. Quel est même ce genre de réflexion où ils ne sont jamais, même statistiquement, les gens ne sont pas posés. Même statistiquement, tu n'es pas posé. Tu es incohérent. Parce que les 100 et quelques là, ce sont ceux qui sont réveillés au Cameroun. Oui. Ce sont ceux qui sont déjà éveillés là en pleine journée, peut-être aux États-Unis. J'ai touché la population. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent faire avec 2 personnes. Pourquoi tu es bête comme ça là? On va aussi seulement te dire que tu es bête. Pardon, il ne faut pas mourir bête. Et il faut aller regarder l'attractivité de ce direct à la fin de la journée. Tu vas comprendre qu'on aurait dépassé les 12 000, 13 000 vues. Et c'est comme ça que le message passe. Ce n'est pas le nombre de personnes qui est en ligne actuellement. Et qui est la bêtise de ça. Reviens à 22 h, je te donne rendez-vous. Si tu vas d'abord voir comment les gens seront là au taquet pour vouloir voir ce qui serait vouloir dire. Ok? On se donne rendez-vous. Si tu croyais que tu as gagné le combat va petit à petit. Et nous savons avec assurance que nous l'avons déjà gagné. Ok, ma chérie? Et regarde encore très bien parce que tu n'as pas bien fait tes calculs. Même calculer te dépasse. Mais ce n'est pas grave.
Donc, restez suivre tous les directs de la journée. Les 180 personnes qui sont là, mal 2, fois 2, j'ai parlé une autre langue, fois 2, multiplié par 2, vous allez être connectés au prochain direct. Parce que je sais qu'il y en a d'autres qui seront déjà éveillés et debout. Après ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que vers 22 h là, nous avons cartonné, nous avons cassé la baraque. Nous avons cassé la baraque du message. Pourquoi nous devrons être là le 7? Donc, sur ce, la famille, je vous aime énormément. Voilà, il est 3 h du matin. Il y a même les gens qui ne dorment pas. Un Kenge ou une Kenge vient nous dire ici que 120 personnes, elle ne connaît même pas compter. Elle ne connaît même pas compter, ça les choque. La famille, vous êtes dit non. On est réorganisé actuellement. Tellement on s'est réorganisé que ça va les choquer. Parce que maintenant, là, nos directs vont faire mal. Je vous dis que nos directs, ça sera comme le marteau qu'on met sur leur tête. Et comme les gars, ils veulent maintenant voir comment ils vont encore déstabiliser. Eh bien là, 120 personnes. Et puis s'il y a 120 personnes, c'est quoi? Nous, on aime les 120 personnes là comme ça là. Parce que là maintenant, tu vas comprendre que le message sera même plus efficace quand vous êtes 3000, 5000. Oui, c'est ça que vous n'avez pas compris. Sur ce, la famille, je vous aime, je m'en vais au boulot et on se donne rendez-vous à 22 h avec grand amour. Même à Chantou Premier là. Chantou Premier ou Première Dame. Tu sais que je te ndolo non, je te ndolo jusqu'à reviens c'est mon béca de la raison. On est là pour la vérité et la sincérité et non se disputer pour des B à bas, comment les lèvres sont montées. Viens avec des arguments nécessaires, ok? Et je vais te prendre la prochaine fois. Yves Fouda, je te prendrai ce soir au direct de 22 h. Donc, si tu suis encore le message ce soir, sache que je vais te prendre dans le direct de ce soir, ok? Gros bisous à vous et au revoir. Mouah.